Ça montre que l'amulette fait c'est comme vers l'intérieur, c'est un peu comme une bulle Mhm. de protection, et tandis que le talisman est plus tourné comme ça Vers l'extérieur. vers Mhm. l'extérieur, un peu en forme de vase dans l'énergie. Mhm. Et bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Marie et Antoine pour parler d'un sujet, donc faire une enquête sur un sujet euh, qui parle de talisman. Quel est le rôle des talismans dans notre vie? Et qu'est-ce que c'est un talisman? Quelle est son énergie? Quelle est son utilité? Oui, Antoine? Je, je vois le mot, mais je voyais pas forcément à quoi ça correspond exactement. Mais là, je pense voir maintenant. Hmm. Ce que ça me montre, en tout cas, en vrai, ça me dit en partie. Ouais, c'est comme un gris-gris, quelque chose comme ça. Oui, oui, Ça me montre un oui. pendentif, et là, Mhm. ça me montre quelque chose qui semble être fait de tissu et de cuir, Oui. que ça me montre et ça me valide, mais apparemment, il n'y a pas que ça. Mhm. Et, il y en aurait oui, non, il y en a avec des pierres. Mhm. Bah, ça montre vraiment un pendentif. Je sais pas Oui. s'il y a que ça, mais ça montre pendentif ou porte-clés apparemment aussi. Alors, ça montre Oui. des trucs plus petits, quoi. Et il y en a en acier aussi. Apparemment, ça fait partie des talismans aussi. Un peu comme Mhm. alors ça me montre des pentagrammes, Mhm. des trucs, des formes plus complexes avec plein de. Voilà ce que j'ai pour l'instant. J'observe juste ça et je Mhm. continue à dérouler. Mhm. Et Marie? Euh, pour moi, c'est ce qui me vient là, c'est que effectivement, ça peut être constitué de différents matériaux, différentes formes, fait de Mhm. différentes formes, mais que derrière l'objet, Mhm. l'objet, oui, il y a le sujet, à savoir Mhm. les énergies des constituants, Mhm. c'est-à-dire des éléments constitutifs Oui. de cet objet, et aussi, dans un deuxième temps, ça peut aussi être directement connecté à l'énergie d'un lieu, d'une Mhm. situation ou Mhm. d'un être vivant. D'accord. Euh, et c'est le, le, le talisman, c'est pas. Oui, alors on me dit talisman et amulette, c'est pas la même Mhm. chose. Tu peux Ce que regarder je la reçois. différence, Antoine? Oui. Alors, ça m'a amené à un endroit, enfin, je vais dire dans l'ordre ainsi. Hmm. J'ai perçu qu'il y a quelque chose d'ancestral, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Oui, Et ensuite, ça m'a emmené dans une tribu. On est en oui. Afrique, on dirait l'Afrique Mhm. centrale, quelque chose comme ça. Et là, je sais pas du tout si c'est dans ce coin-là, mais je vois des tribus, Hmm. des femmes avec des plateaux là. Je sais pas du tout si D'accord. c'est en Afrique Oui. centrale, mais du coup, il y a un peu des modifications corporelles. Mhm. Des choses liées, enfin, c'est une tribu qui a l'air un peu aussi d'avoir des peintures, peut-être des Mhm. tatouages, des choses comme Mhm. ça. Mhm. Et il y a des talismans euh, à ce moment-là. Mais alors, ça me dit à la fois ancestral et à la fois actuel. Mhm. C'est comme s'il y avait quelque chose dans ces coins-là, où s'il y en a actuellement, mais c'est utilisé depuis des temps anciens, Mhm. à cet endroit-là en tout cas. Et amulette, je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça m'a montré comme une petite pochette, Mhm. quelque chose de plus qu'on met pas autour du cou. Je sais pas si ça Mhm. match ou pas.
Mmh. On va demander à Marie parce que c'est Marie qui regardait la différence. Oui. L'amulette est un objet qui peut se fabriquer de la même façon qu'un talisman. Mmh mh. Là où la différence Mmh. se trouve, c'est dans l'intention qu'on y pose D'accord. et de ce qu'on attend de cet objet. Mmh. L'amulette est surtout vouée à protéger, D'accord. à donner une énergie de protection, Mmh. alors que le talisman est plus dédié à l'intention de révélation, d'expansion, Mmh. d'augmentation ou D'accord. des possibles et du capital énergétique. Mmh. Euh, L'amulette est un objet qui est programmé pour protéger. Le Mmh. talisman est un objet programmé pour révéler ou expanser ou activer. D'accord, intéressant, intéressant. Et Antoine, oui? Alors, ça s ça match avec ce qu'observe Marie et dans ça me le montre, différemment. Ça me montre que, l'amulette fait comme une c'est comme vers l'intérieur, c'est comme une bulle Mmh. de protection et tandis que le talisman est plus tourné comme ça, Vers l'extérieur. vers Mmh. l'extérieur, un peu en forme de vase dans l'énergie Mmh. Oui, et c'est comme ça que ça me le valide en tout cas. comme un réceptacle, quelque chose comme ça? Voilà, il y a plus quelque chose, de réceptacle dans l'énergie Mmh. qui est Ou déployée autour de ça. d'accueil peut-être aussi des Ouais. choses du monde. J'accueille le monde, j'accueille les belles choses de la vie. Après ça a pas l'air, enfin en tout cas de ce que j'observe là, il peut y avoir des liens, enfin avec des divinités Mmh. de là et ça a pas l'air forcément, super, super du coup, mais, Mmh. dans l'idée, c'est quand même tourné vers, l'accueil et Mmh. là pour le coup, c'est pas enfin, c'est vers des divinités, pas forcément vers des choses, toujours sympathiques, enfin en tout cas de ce que j'observe là. Oui. Mmh. Mais du coup, il y a comme une notion de force. Mmh. En Là, ça me montre, il y a une notion alors de cuir, Mmh. dans ces amulettes-là, une notion de comme de la cordelette Mmh. et comme des petits os, en fait. Mmh. Dans ces les amulettes utilisées, enfin, sur, ce que je peux observer là et il y a voilà ce que j'observe là, pour l'instant. Et Marie? Euh, Moi, j'observe la connexion au vivant. Mmh. Euh, que quand on fabrique ou que l'on porte un talisman, Mmh. ça passe par une connexion à l'énergie des éléments qu'on utilise Oui, et qu'en fait, chacun, pour reprendre un terme chamanique, oui. apporte sa médecine en quelque sorte. D'accord, d'accord. Euh, et l'amulette aussi, mais dans ce que je ressens, hein, c'est pas la vérité, c'est ce que je Mmh. perçois là, c'est Oui. l'amulette, il y a quand même une odeur de peur derrière D'accord, bah oui, c'est l'amulette. protégé, oui. C'est protégé, alors que le talisman, c'est plus dans l'accueil et favoriser les potentiels, en fait, hein. Mmh. C'est plus effectivement tourné vers l'extérieur, Mmh. orienté vers la relation Mmh. à l'extérieur, mais ça vient reconnecter l'intérieur avec l'extérieur D'accord, donc de c'est ce façon qu'a plus dit harmonieuse. Antoine, oui, OK. Et Voilà, voilà. est-ce que Alors c'est un que oui, oui, vas-y. quand je perçois l'énergie de l'amulette, c'est plus une Oui, fermeture. d'accord. Bah oui, une protection, donc c'est une bulle de Ouais, protection. On parle de ouais, bulle de protection. ça ferme, mais ça montre aussi qu'on a peur. Mmh. Est-ce C'est plus, qu'elle
aussi les matériaux importants, parce que par exemple, Antoine a parlé des osselets, des choses comme ça. Donc peut-être par exemple, en Afrique, les gens ils ont leurs croyances, donc peut-être c'est lié à des divinités. Peut-être que quelqu'un a, je sais pas, un autre matériel. Peut-être que certaines personnes avec des pierres semi-précieuses, protection, si je me souviens bien, c'est par exemple l'obsidienne, ou il y a d'autres pierres pour porter. euh, Là, j'ai une tulite, mais Améthyste, ouais. d'autres pierres. Est-ce que ça a une importance si c'est connecté avec des... Quel serait le meilleur, peut-être, si on en parle déjà, donc quel serait le meilleur talisman comme les plus libres des énergies, disons, étrangères, Antoine? Mm. Alors là, j'avais des informations un peu à cette question que tu viens de poser là. Et Mhm, du coup, ça me montrait un peu la différents talismans entre des choses vraiment fabriquées à grande mhm. échelle et, vendues un peu partout, mais où il n'y a vraiment pas d'intention, où il y a limite plus de la souffrance derrière des Oui, conditions de d'accord. travail. Mhm, Et ça me montrait l'opposé, mhm, où idéalement, là, en répondant à ta question, et c'est comme observait Marie, c'est avoir conscience du pouvoir de chaque matériau utilisé, mhm, que mhm, l'aspect mhm. médecine en chamanique, on va dire, Oui. pour l'expression de Marie, mais du coup, c'est avoir cette conscience de ça, le faire dans un état de conscience particulier, et Mhm. avoir même déjà fait un travail de nettoyage personnel pour éviter de le relier à des croyances, pas forcément Oui, c'est ça. bénéfiques. Exactement. C'est intéressant. Mm. Et ça montre que du coup, ben, l'idéal, c'est pour quelqu'un qui a déjà fait un travail personnel, c'est de le faire lui-même, Oui. Mhm, avec des matériaux qu'il choisit, avec, mhm, l'amour qu'il va y porter et l'intention, sans enfin une intention derrière, et puis, sans crainte, sans en enlevant un peu tout ce qui pourrait limiter, tout ce qui pourrait être limitant, quoi. mhm. Est-ce que par exemple quelqu'un... Oui, Marie? Non, vas-y, Je vas-y. vais juste poser la question pour après. Est-ce que, par exemple, ça peut être un talisman peut être influencé d'une manière un peu négative par une personne extérieure qui, je ne sais pas, qui le regarde, qui tout à coup on sent que la pierre est assombrie et a perdu son éclat, des choses comme ça. Est-ce qu'éventuellement, ça peut, est-ce qu'il faut comme avoir une sorte de faire attention ou pas? Marie, tu pourrais dire, je suis désolée, je t'ai coupé. Non, non. Alors, le talisman, Mhm. euh, ou l'amulette d'ailleurs, mais là, le talisman, en fait, ça dépend de la culture de notre bibliothèque Oui. personnelle. Mhm, mhm, mhm. Euh, les ossements, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Oui. Enfin, souvent on associe des choses comme ça à la magie noire, mais c'est Mhm, pas. Tout mhm. dépend d'où on vient et la culture que l'on a Oui, et c'est notre ça. bibliothèque, Mhm. nos repères, notre Oui, bibliothèque personnelle. On peut aussi considérer les ossements comme des traces du vivant, de mémoire, oui. et, Mhm. et se préparant à la vie prochaine qui va Oui. venir, Mhm, la c'est suite. ça. Vous Oui. voyez, enfin, c'est une question de regard, de Dans croyance, certaines cultures, de c'est ça, hein. culture. Oui, voilà. Hein, ça déjà, donc je dirais que en fonction de l'endroit sur la planète et de la culture Mhm. de la personne, on ne va pas ni fabriquer ni vivre le port d'un talisman de la même façon. D'accord. OK. Ça, c'est une chose. Alors, ta question, c'était est-ce qu'on peut, un talisman peut recevoir une Oui. énergie à fréquence basse? Oui, Mhm. puisque c'est vivant, c'est Oui. chargé d'énergie, donc oui, mais ça permet le talisman. Voilà, l'idée qui vient là, c'est la pensée qui vient, c'est le talisman vieillit avec la personne et Mhm. ses expériences. D'accord. Et donc, le talisman, on ne va pas porter le même talisman pendant Je voulais une poser la durée de... question. Oui, d'accord. Voilà, Mhm. il faut ou l'actualiser ou en Mhm. changer parce que D'accord. on n'est plus la même personne. Oui. Et puis, la mémoire de notre autre moi, ou quand on était, par exemple, il y a 20 ans, mais si on les Voilà, porte 20 ans plus tard, ce n'est plus d'actualité. OK. c'est Oh, contre-productif. Oui. d'accord. Et Antoine? Alors,
par rapport, au talisman et à la possibilité qu'il y ait des énergies, pas forcément bénéfiques dessus, ça me dit, oui. Ça me dit, 3 fois oui, à Oh, la création. d'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un le crée, Oui. pose une intention, Mmh. de nuire par exemple, une sorte de D'accord. magie quoi, c'est possible, et là du coup c'est opportun parce que la personne va, accepter de Mmh mh. porter Mmh. quelque chose, une forme de consentement un peu volé Mmh. quoi, mais du coup là ça me dit, plus oui, sinon ça me dit oui aussi, c'est possible, mais ça m'a l'air plus limité quand, D'accord. la personne le porte. C'est Mmh. possible quand même, faudra ça me dit alors attention aux pierres, Mmh. Ah! comme il y a comme, peut-être, un peu des nettoyages à faire ou quelque chose de ce registre, Mmh. que la pierre peut très bien être, complètement OK, hein, mais, que du coup, si c'est porté en permanence, Mmh. il y aura peut-être, un peu de nettoyage à faire, D'accord. et ça montre aussi sinon que, bah, ouais, ça a l'air plus comme ça quand même comme si la pierre était plus réceptive Mmh. à de potentielles mauvaises intentions envoyées. Mmh. Pour une personne Intéressant. qui est au Mmh mh. courant, qui est au courant qu'il y a un talisman, et Mmh. sinon ça montre que vraiment pour pouvoir, vraiment faire quelque chose de manière intentionnelle, ce Mmh. serait vraiment de prendre le talisman de la personne D'accord. qui voudrait faire ça. Si elle n'a pas la main sur le talisman, ce sera j'ai l'impression que c'est plus limité. C'est une impression, je sais pas si c'est, D'accord. j'ai l'impression que c'est plus limité. Si elle l'a D'accord. pas oui et non, enfin, apparemment pour pas mal de monde qui voudrait pratiquer ça, ce serait mieux d'avoir l'objet en question, mais c'est pas forcément nécessaire à 400 non plus. Mmh. Mmh. Oui, Marie? Effectivement, moi, ça peut être fait à distance aussi, hein, aussi bien Mmh. dans une programmation vertueuse que malveillante. Mmh. C'est toujours, lié à l'intention et à la fréquence, qu'on émet, en fait. Donc moi, je vois qu'on n'est pas obligé d'avoir, l'objet, Mmh. de toucher l'objet pour que ça se Mmh. fasse. Mais ce que je reçois là, c'est par exemple un collier, on reçoit un collier, de notre grand-mère, Oui. et que la grand-mère a été très heureuse en le portant. C'était un cadeau, Mmh mh. d'amour, Mmh. quelque chose qui lui faisait très plaisir. Le collier, durant l'existence de la grand-mère, il a été chargé d'amour, on va dire, pour D'accord. Mmh. simplifier. Mmh, oui. La maman, la fille de la grand-mère le reçoit et pareil, c'est chargé d'amour, et à une occasion, la maman va l'offrir à sa fille. Oui. Eh bien, c'est un talisman, Oui. c'est un talisman. Mmh. Parce que, l'objet a été chargé de fréquence amour, n'a pas été Oui. souillé par des intentions malveillantes, même s'il y Oui. a eu des expériences douloureuses vécues. C'était chargé d'amour, ça Oui. représentait l'amour et ça représente la transmission de Mmh l'amour. mh. C'est Eh ça. bien, ce collier, c'est un talisman, mais Ouais. l'inverse peut exister. Oui, oui, c'est ça. Je me souviens d'un thérapeute justement, je crois que c'était Bruno Clavier, qui racontait qu'il y avait une cliente qui est venue en session et elle n'arrivait pas à trouver un compagnon pour vivre avec et en fait, sa grand-mère lui a donné une bague, lui a dit: «Surtout ne te marie jamais» et Bruno dit: «Alors, cette bague, vous l'avez toujours?» «Ah oui, je l'ai sous la main». Ben, peut-être il faudrait commencer par l'enlever. Mais en fait, ça Parce qu'elle a revient vécu des douleurs, dans ces couples et elle a décidé: «Non, mais c'est fini» et c'était une bonne intention, mais en même temps mauvaise parce qu'elle voulait protéger sa petite fille, mais en même temps, elle l'a tellement bien protégée que elle lui a empêché, de oui, vivre quelque chose. Bon, l'intention c'est était, disons l'intention, louable. mais c'est fréquentiel, en fait. Mais, le fait de faire circuler ces fréquences, Mmh mh. d'intention, enfin Oui, positives ou négatives, et de décider de programmer la matière, oui, c'est un acte de création, en fait. Et d'accord. pourquoi passer par la matière? Parce qu'on peut très bien envoyer de l'amour, on envoie Oui, de bien l'amour, on évidemment. envoie, Mmh. voilà, Mmh mh. d'accord? Le propre du talisman ou de l'amulette, enfin, Mmh. en tout cas de la Mmh. création d'objets porteurs de C'est fréquences ça. comme ça, c'est que, heu, il y a, à partir du moment où on se place d'un côté vertueux, il y a un acte de rituel sacré. D'accord.
on D'accord. touche à quelque chose, quand on est dans une intention positive, Mmh. d'un acte sacré, puisque Mmh. Oui, on communie avec la matière, oui. euh, qui porte la fréquence de vie, enfin de Mmh, l'expérience de la mmh vie de la mh, matière, mmh. et en créant, en manipulant la matière, on le Ouais. charge d'intentions Mmh. d'amour positives, enfin voilà. C'est ça et même Tesla a dit que les par exemple, les pierres précieuses, semi-précieuses, les quartz, c'était des êtres vivants. Oui, Donc c'est la pierre que tu oui, portes parfois, c'est aussi en quelque sorte un être vivant avec qui tu crées un lien. oui. Il Mmh. y a un lien fréquentiel, un lien d'échange et de Mmh. communion. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est quelle est l'intention au départ. Mmh. Exactement, oui. Mais aussi bien de la personne qui va créer, qui va réunir les paramètres, la matière pour créer l'objet, que Mmh. celui qui le demande Oui, d'accord. et qui Oui. va l'acheter ou le rencontrer d'une façon ou d'une autre Mmh. et l'adopter. Voilà. D'accord et Antoine, oui. Alors, à propos de ce que vient d'observer Marie en dernier là, entre la personne donc qui va poser l'intention de de créer et Mmh. la personne qui va poser l'intention de recevoir, il y a un gros lien énergétique. Mmh. Ça m'a dit comme mariage. Je Mmh. sais pas pourquoi, mais Mmh, enfin OK. il y a quelque chose de ce registre en tout cas et donc ouais, du coup, ça a l'air très, très important de quand même faire attention à de prêter attention à ce qu'on porte. Mmh. Parce que bon ça à chaque fois, bon ça peut être aussi bien favorable que défavorable quoi, Mmh. selon l'énergie Ouais qui a été placée quoi. et c'est Parce qu'il comme y avait avec l'air d'y cette avoir cette vraiment une grosse ouais. connexion. C'est Pardon, comme oui? avec cette grand-mère qui a donné dans l'objectif, à sa petite fille qu'elle ne souffre pas comme elle, mais en fait elle, elle souffrait quand même parce qu'elle voulait avoir un copain et elle arrivait pas, mais l'objectif pour la grand-mère, c'était positif. Donc oui. Ouais, ouais et ça ça Donc ça matche aussi complètement avec ce qu'a pu observer Marie sur les des bijoux, ouais, comme ça, hein. oui. C'est pareil, Mmh. s'il y a une énergie, favorable ou pas, ben, dans tous les cas, ça va être un genre de talisman, quoi. Oui. Donc Ça va être par vraiment exemple empreint de je sais pas, de plusieurs années de bonheur, ou pas, quoi. d'accord. Ça me fait penser aussi du coup aux bagues aux alliances, aux bagues, de fiançailles, des choses comme ça, parce que ça crée un lien en fait, énergétique aussi, c'est ça? Alors ça en fait partie aussi, hein, quand, D'accord. bijoux, Mmh. les bagues, aussi, qu'elles soient liées à des événements plutôt heureux ou pas. D'accord. Mais en fait, on peut dézoomer et s'apercevoir que ça peut être le cas de livres, d'objets, de meubles, D'accord. de maisons, Ah oui, de, c'est de ça, maisons. Et là, tu vois, c'est ça. pour revenir au talisman, le talisman va être Mmh. un objet conçu Oui, et créé avec une intention pour une situation, une personne, un lieu. d'accord. Même un animal, ça peut être Mmh aussi mh. pour un Mmh mh. animal, Mmh. et que donc forcément il y a un lien de connexion énergétique de cœur à Oui, cœur d'accord. avec le destinataire, Mmh. enfin celui qui va le porter ou le Sauf lieu, si c'est enfin voilà. toi-même le destinataire, tu t'es produit ton propre talisman pour Oui, renforcer l'énergie, favoriser quelque chose. oui, ou par exemple tu viens de vivre une guérison importante, une Oui, conscientisation importante, oui. tu sais que Mmh mh. ça fait une étape majeure dans ton Mmh existence mh. et Mmh. que de toute façon, ce sera plus pareil sur certains aspects dans ta vie maintenant. À Mmh. partir de maintenant, tu peux très bien, alors que tu es dans un état de pleine conscientisation et de paix intérieure, de Oui. libération, Mmh mh. programmer Mmh. une pierre, programmer un morceau de bois qui te parle, hein, qui t'appelle, enfin voilà, avec laquelle il y a un Mmh. lien, que ce soit esthétique, sensible ou énergétique, Oui. enfin peu importe, ou culturel, et tu le programmes de cette énergie-là, Mmh. de ces informations-là. Eh bien, plus tard, si jamais tu as un coup de perte de morale ou de foi ou de je ne sais pas quoi, il y a cette réserve-là qui peut te Oui. ramener à ton état Ah, ah de oui. bien-être, de guérison, qui va te rappeler ça.
Ça me rappelle un jour lumineux où j'ai acheté sur une plage justement où il y avait que des cygnes, un cygne avec une pierre d'ambre, en Pologne sur une plage, pour avoir la mémoire de ces jours lumineux, quelque part, sur moi. Voilà, et sous forme de cygne parce qu'il y avait beaucoup de cygnes dans l'eau, dans la mer à ce moment-là. Donc voilà, juste comme l'éclat de ces jours gardés comme sous forme un peu matérialisée, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Et tu Voilà. l'as programmé à ce moment-là. Oui, bah, c'est un signe, oui, heu, en arbre en polonais. Oui, Antoine? Alors ça montre que ça rejoint un peu, enfin même complètement certaines façons de faire en hypnose, plus classique, Oui. ericksonienne ou quoi, où le thérapeute peut, faire associer un souvenir à un mouvement Mmh. des doigts qui se Oui. touchent ou autre Mmh. chose comme ça et du coup, C'est ça. c'est la même chose mais avec, on sauf que le souvenir va être associé à un talisman ou à Mmh. autre chose. Mmh. Oui, un geste, thérapeutique ou quelque chose Bah, là, qui ça montre que c'est l'effet, si un hypnothérapeute va programmer pour qu'un geste rappelle tel souvenir, bah, le mmh. talisman, Oui. il va être, si on le construit ou si on l'a à un moment lié à certaines énergies, il a un peu une fonction similaire, sauf qu'au lieu Mmh. que ce soit un geste, c'est un talisman, quoi. Oui, un objet. Mmh. Il est Ah c relié aux énergies de suite à la guérison, suite à un voyage, Mmh. suite à quelqu'un qui l'a créé pour l'ouvrir, Oui. avec une intention de recevoir, et du coup, ça montre que c'est assez similaire, quoi. Mmh. Oui, ça ramène à l'intention et la manifestation, en fait. C'est une question d'intention, Oui. d'intention et le fait de passer par Mmh. la matière, organique, Mmh. par exemple, Mmh. relie et directement crée un lien avec, la planète, notre Terre, Mmh. avec, Mmh. les éléments, Oui. avec, l'univers, avec tous les Oui. composants de l'univers de notre Terre, enfin Mmh. l'environnement de notre Terre. Mmh. Ça crée un lien d'ancrage, ça crée un lien d'appartenance, mais au Mmh. sens, filiation, Oui, pas d'accord. de soumission ou de possession. C'est, le fait de passer par la matière, parce que sinon on peut le faire de façon fréquentielle, on envoie une Oui. intention, voilà. Mmh. Mais Mmh. le fait de passer par la matière a du sens dans, la manifestation, c'est-à-dire que Mmh. c'est D'accord. tangible et ça nous Mmh. ramène à notre incarnation, en fait, Oui et oui, à la matière, oui. À à la matière. matérialiser aussi, Oui, c'est en quelque sorte, oui, voilà. ses désirs, ses projets, aussi. Oui, ça Mmh. ramène à du concret et directement lié à l'incarnation, à notre présence physique dense sur cette terre, Mmh. vibratoire, voilà. Cet aspect aussi de l'abondance de la planète, des choses. Par exemple, il y a beaucoup de pierres, très belles qui vibrent, une énergie très haute. Bah, tu portes un morceau de ces pierres pour sentir que ton appartenance aussi à cette richesse du monde. Voilà, voilà. C'est l'intérêt de passer par la matière, sinon on n'en a Mmh pas mh. besoin. Mmh. C'est ça. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, Marie, Antoine? Non, non. J'ai rien d'autre qui de plus. Mmh. D'accord. Alors je vous remercie pour cette enquête. Merci, à tout le monde qui va la regarder. Merci à Marie et merci Antoine. Au revoir. Merci.